La société de capitaux, c'est une création, une loi du 31 décembre 1990 qui crée donc pour les professions libérales réglementées, dont les professions de santé, cette forme nouvelle d'association, la société de capitaux. C'est une forme à vocation capitalistique. Je vais prendre quelques exemples. Eh bien, il faut savoir que le capital, ou une partie du capital, d'une société d'exercice libéral, de médecins, de chirurgiens dentistes, de vétérinaires, de pharmaciens, eh bien, peut être détenu par des personnes étrangères au groupe. Moi, Jean Villanova, pouvant détenir jusqu'à 25% du capital d'une société d'exercice libéral de l'une ou l'autre des professions que vous servez. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et on a pu se poser des questions sur l'indépendance. Attention, cette indépendance. Il ne faut pas que l'indépendance du groupe soit mise sous le contrôle de quelqu'un qui entre au capital. Alors il y a des dispositions dans les décrets qui écartent ce risque-là. Mais c'est une donnée nouvelle. Pourquoi cet apport de capital extérieur? Parce que les SEL, par vocation, ont nécessité de se développer, de concentrer du capital, d'investir, de grandir. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, cette disposition a été prévue par le législateur. Attention, la SEL peut être aussi un piège. Lorsque le jeune praticien que vous êtes veut acquérir une part de capital d'une SEL dans laquelle il veut entrer, il va contracter un emprunt, il ne pourra pas déduire de son revenu fiscal l'intérêt de cet emprunt. C'est interdit par la loi, la jurisprudence reconnaît également cette interdiction. Pour l'instant, en l'état actuel du droit, on ne peut déduire l'intérêt de l'emprunt, même si je sais que beaucoup le font et même si je sais que certains comptables le conseillent à leurs clients. Je suis là pour dire le droit, et le droit ne le permet pas. Donc de ce point de vue-là, la SEL, encore aujourd'hui, peut constituer, ainsi que l'a qualifié un de mes camarades juristes, une prison dorée. On y entre et on a du mal à en sortir. Il y a des formes associées, sous forme de société de capitaux, nous sommes là dans la SEL, eh bien, où les associés vont être des salariés. Si par exemple, moi, biologiste, je décide de créer avec des confrères une société d'exercice libéral très adaptée au monde de la biologie qui s'appelle la CELAFA, Société d'exercice libéral à forme anonyme, eh bien, il faut savoir que une fois que cette société sera constituée avec un capital minimum de 37 000 €, chacun des associés deviendra un salarié, un vrai salarié. Il ne cotisera plus au régime légal la CARMF, la Carchidan, la Carpinco, la caisse des vétérinaires ou des pharmaciens ou quelque autre caisse. Il deviendra un salarié, donc cotisant aux caisses de salariés. C'est une nouveauté. En ce qui concerne la forme la plus courue, la société d'exercice libéral à responsabilité limitée, la CELARL, eh bien, cette disposition est également possible si l'on est gérant minoritaire. Mais souvent, dans cette forme associée, les gérants minoritaires constituent un collège qui devient majoritaire et ils gardent leur statut libéral. Tout ceci est assez complexe. Tout ceci demande de la précision, demande le conseil de fiscalistes, de juristes et de comptables. Pour terminer, vous trouverez tous les arguments et tous les éléments intéressants dans les textes que je mets à votre disposition.